dirait un peu du coton ou de la neige. Non, plutôt un nuage. Une sculpture contemporaine ou quelque chose comme ça. Une œuvre d'art. Un gros caillou. Voilà, que c'est un popcorn. Ouais. En premier, t'as cru que c'était un popcorn. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est blanc et que c'est la forme d'un popcorn. J'ai cru que c'était un espèce d'ours en fait. Une crème glacée, voilà. Ouais, la chantilly. Non, une crème glacée italienne. C'est une meringue. C'est beau, c'est beau. Je l'ai photographié moi-même ce matin. Pour moi, quelle que soit la réponse, c'est joli. Ça fait du bien ici au milieu. Bon, en fait, c'est un iceberg, c'est marqué à côté. Pourquoi il y aurait un grand iceberg au milieu du Nimaï? Très bonne question. Hein. Mais il y a plein de choses étranges ici, pas que cet iceberg. C'est peut-être lié au réchauffement climatique. Ouais. Peut-être. Pourquoi? Parce que la Terre se réchauffe. Pour nous sensibiliser sur le fait que notre planète elle est en train justement de fondre comme un iceberg. On parle des problématiques du réchauffage. Réchauffement climatique. Ouais, celui-là, ok. Peut-être le fait qu'il fasse encore froid alors qu'on est censé être en été. Je pense pour marquer un peu les esprits par rapport à peut-être au recyclage des déchets et tout ça. On dit souvent qu'on voit que la pointe de l'iceberg, donc peut-être que notre passage à l'Uni c'est que une partie de notre formation. Alors c'est un iceberg qui symbolise en fait l'anniversaire du Titanic. Notamment le dernier futur tournage avec DiCaprio qui paraît-il va venir. D'ailleurs, il est juste là derrière. D'ailleurs, il est juste derrière. Alors moi, ça me rappelle un truc que j'ai fait à l'école dernièrement, ça s'appelle le modèle d'iceberg. C'est tout simplement par rapport à l'interaction interculturelle. C'est-à-dire quand deux cultures rentrent en contact l'une avec l'autre, la seule chose que nous voyons de la culture, c'est la partie visible de l'iceberg, donc tout ce qui est matériel, mais toute la dimension sociale et mentale d'une culture, elle est en dessous. Donc comme les étudiants vont bientôt passer un examen, ça leur rappelle qu'ils sont tous des petits titanites qui vont heurter l'iceberg et qui vont couler avec. Oui. Alors je dois dire qu'il a perdu un peu de volume, donc ça représente bien la fonte des glaciers en ce moment par rapport au réchauffement climatique. Ah oui, malheureusement, j'ai vu toutes ces phases, de la meilleure à la pire. J'ai vu quand il a commencé à fondre, c'était super réaliste, il y avait plein d'eau partout. J'en ai aucune idée, mais récemment il y a eu le projet Deepwater, donc je pensais que c'était directement lié à ça. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait un bateau, Planet Solar, qui avait fait le tour du monde l'année passée par rapport à l'énergie solaire. Et que maintenant, il a été envoyé outre-Atlantique pour faire des études, il me semble, des expériences par rapport au Gulf Stream. L'Uni a participé, il y a Martin Benniston qui a participé au projet, c'est lui qui l'a initié d'une certaine façon. Au départ, il y a le Planet Solar, c'était le bateau qui a fait le tour du monde, mais après, par la suite, c'est Martin Benniston qui avait proposé le projet de faire l'expédition scientifique. Donc, c'est l'université qui est impliquée là-dedans. On est une équipe d'étudiants du master en communication et médias de l'Université de Genève et donc on travaille en fait en partenariat avec l'Université de Genève et Planet Solar Deepwater pour leur campagne scientifique qui est menée au long du Gulf Stream. Et donc en fait on avait le projet de faire une campagne teasing à l'université pour un peu éveiller la conscience des jeunes sur ce projet-là. C'est pourquoi on a voulu faire en fait un projet assez gigantesque pour en fait surprendre. Et donc le but c'était de faire aussi une affiche avec ce code donc, que les gens pourraient scanner. Et donc ensuite ça les ramène vers une page qui explique un peu le projet et la campagne scientifique. Donc voilà, on espère que ça marche. A priori les gens ont l'air de scanner le code et de nous poser plein de questions. Donc pour l'instant on est assez confiants.